Nous parlons ce matin avec notre invité des systèmes de coraux extrêmes pour évoquer ce sujet. Riccardo Rodolfo Metalpa, qui est biologiste marin à l'IRD. C'est l'heure de le retrouver. L'invité de la matinale sur NC Première. Et la première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Riccardo Rodolfo Metalpa. Bonjour Thierry. C'est une information qui a son importance dans le monde de la science marine. Vous avez découvert des coraux hyper résistants en Nouvelle-Calédonie. C'est un grand pas dans l'étude des coraux. Oui, c'est tout à fait ça. Je ne dirais pas hyper résistant, mais super résistant. J'aime bien dire ça. La nuance est importante. C'est très important parce que ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est savoir si les coraux à l'avenir, dans quelle façon ils vont répondre au changement climatique. Et donc, si à ce changement qui est graduel, température, acidification, etc., ils vont résister. Et donc, on pourrait avoir les récifs coralliens que connaît aujourd'hui à l'avenir. Ça, c'est vraiment la question que le monde scientifique se pose, même la communauté normale, toute la population. Et donc, la découverte ici, en Nouvelle-Calédonie, d'un site où il y a des coraux qui résistent à des conditions qui sont prévues d'ici à la fin du siècle, même pire, ça nous donne de l'espoir. Oui, et ça a été découvert où? Sur quel site? C'est proche des Bouraquets, en fait, et c'est à l'intérieur des mangroves des Bouraquets. Il y a tout un système particulier d'eau qui rentre dans la mangrove. Il forme des espèces de bassines, de grands bassines, une petite lagon à l'intérieur des mangroves où l'eau il rentre et il change la chimie même de l'eau. Il devient plus acide avec moins d'oxygène et l'été est aussi plus chaud. Mais pourtant, il y a beaucoup de coraux. Il y a une cinquantaine d'espèces de coraux, donc c'est assez important. Et voilà, sont riches. Comment allez-vous vous servir de cette découverte, justement, scientifiquement, pour sauver les coraux malades? Il s'agit de ça aussi. Oui, c'est un grand pas. Disons qu'avec ce site, nous, on peut dire que certaines espèces, apparemment, peuvent résister à ce changement climatique. Ça, c'est déjà un point important, parce que vous devez comprendre que pour étudier, pour dire comment les coraux peuvent réagir à ce changement. Juste aujourd'hui, on pouvait faire ça dans des aquariums, dans des conditions artificielles, et en tout cas sur les courts termes. On ne peut pas faire des expériences de 10 années. Donc là, on a des coraux qui vivent, ils sont toujours été là, et donc ça, c'est un laboratoire naturel unique, je dirais, au monde pour l'instant. Un laboratoire naturel et qui se trouve en Nouvelle-Calédonie, et ça c'est quand même assez extraordinaire. Est-ce qu'on explique cette adaptation? Comment ça s'explique? Bon, on a justement dans ces jours-là un atelier scientifique à l'IRD, et en collaboration avec des collègues de la University of Technology of Sydney qui sont ici avec nous pour présenter. Hier, on a présenté les premiers résultats qu'on a accumulés pendant les derniers 12-13 mois. Et les résultats sont assez importants parce qu'on voit qu'il y a une espèce d'acclimatation, on ne parle pas encore d'adaptation, mais donc un changement phénotypique des coraux, style respire plus et grandit moins pour essayer de compenser ce stress environnemental. Et aussi, on voit des choses particulières au niveau des bactéries. Vous savez, comme nous, les coraux ont des bactéries associées. Cette bactérie peut donner une résistance à certains stress. Et aussi, peut-être, on a aussi quelque chose au niveau génétique. Donc, on a des pistes très importantes pour dire ces coraux à Bouraquet, ils se sont développés, ils ont grandi, ils ont changé vers une direction que ça pourrait être une solution pour eux, pour les coraux, à l'avenir. C'est ça, vous allez donc étudier, entre autres, vous nous avez parlé de matériel génétique, et c'est ce matériel génétique-là qui pourrait servir éventuellement contre, j'imagine, le blanchiment des coraux dont on a tant parlé ces derniers temps? Ça pourrait être, on l'apprend avec beaucoup de recul parce que notre recherche est juste au début, mais c'est ça la direction. Et je participais dernièrement à des conférences où on parle un petit peu de management, de comment protéger notre récif pour mieux les préserver à l'avenir, parce qu'on sait que le changement climatique, c'est quelque chose qui va de toute façon agir sur notre territoire, sur notre océan. Donc, par exemple, l'UNESCO, il
il nous donne des clés pour identifier des récifs où il y a des conditions, où il y a des souches de coraux, donc des populations de coraux qui sont un petit peu plus résistants. Et ça, on doit aller vers la protection de ces systèmes-là parce que ça pourrait aider un jour à l'avenir à repopuler les autres récifs qui sont plus impactés par les changements climatiques parce qu'ils sont moins résistants. C'est très difficile de dire ça. On parle d'assistance, d'évolution assistance, je ne sais pas comment dire en français, mais on pense qu'en utilisant cette souche, on pourrait peut-être transplanter des coraux où ils sont disparus parce qu'il y a un effet de changement climatique. C'est très difficile à faire et c'est une chose qu'on peut faire localement. Donc, c'est difficile à imaginer le faire à une plus grande échelle. Mais c'est quand même une piste très importante. Oui, la nature qui s'adapte au changement climatique, c'est extraordinaire, mais finalement, c'est naturel. Pour trouver la solution, il suffit d'observer ces mutations, ces changements. C'est là que se base aussi votre travail. Tout à fait. Mais... oui, c'est observer et c'est comprendre aussi. Oui. Et pour comprendre, c'est assez difficile parce qu'on parle... Les coraux, ils sembleraient être des bestioles simples à étudier, mais non, c'est une symbiose, c'est assez compliqué. Et les réponses à changements environnementaux, c'est très compliqué. Et même après 50 années d'études, on ne connaît pas vraiment leur véritable physiologie. Donc, on a encore tout à apprendre et c'est pour ça qu'on essaye avec cette site de comprendre mieux leurs réponses face au changement climatique. Oui, vous avez découvert donc ces coraux résistants dans un chenal marin qui s'enfonce dans la mangrove de Boracay. Vous l'avez dit, où l'eau est acide, chaude et pauvre en oxygène. On continue à en parler avec vous dans un instant, Riccardo Rodolfo Metalfa. Merci. Voilà.